La vraie concentration de richesse et de puissance se trouve sur le continent où tout est encore à faire, l'Afrique. En 2025, la fortune des 10 plus riches d'Afrique dépasse le PIB de plusieurs pays réunis. Mais ces milliardaires ne sont pas que des chiffres sur un compte en banque. Ils sont des architectes industriels, des géants miniers, des maîtres des télécoms, et souvent, ils sont plus puissants que les gouvernements eux-mêmes. Leur richesse n'est pas seulement mesurée en dollars, elle est mesurée en influence politique et en contrôle des ressources vitales du continent. Qui sont-ils? Comment ont-ils construit ces empires colossaux? Et surtout, qui est l'homme qui règne en maître absolu sur ce classement depuis plus d'une décennie? Bienvenue dans le top 10 des hommes les plus riches d'Afrique en 2025. Note, ce classement est basé sur les estimations de Forbes et Bloomberg au début de l'année 2025. On commence avec ceux qui assurent la colonne vertébrale de l'économie africaine, souvent discrets, mais dont les milliards travaillent sans relâche. Numéro 10, Othman Benjelloun, Maroc. La banque est la base de toute fortune. Benjelloun, c'est la finance. Sa société, BMCE Bank, est présente dans une vingtaine de pays. Quand vous contrôlez la circulation de l'argent, vous n'avez pas besoin de faire de bruit. Numéro 9, Strive Masiyiwa, Zimbabwe, Londres, le champion de la tech. Il a combattu Mugabe pour obtenir sa licence de téléphonie, créant Econet Wireless. Il a ensuite investi dans le câble, les satellites, l'énergie verte. Masiyiwa est le pari que l'Afrique va se connecter. Numéro 8, Christoffel Wiese, Afrique du Sud, le retail, c'est la base de la consommation. Wiese est l'ancien patron de Shoprite, la chaîne de supermarchés omniprésente. Vendre des produits de première nécessité au plus grand nombre, c'est la recette la plus fiable pour amasser des milliards. Numéro 7, Mike Adenuga, Nigeria, un magnate qui a réussi l'impossible, concurrencer Dangote. Adenuga est dans les télécoms, Globacom et surtout dans le pétrole. On ne parle pas de spéculation, on parle de barils qui sortent du sol. Ses liens avec le pouvoir nigérian sont sa véritable force. Numéro 6, Issad Rebrab, Algérie, le fondateur de Cevital, l'un des plus grands conglomérats d'Algérie. Il est dans le sucre, l'huile, l'acier. Rebrab est l'exemple de l'industrialisation lourde. Il nourrit le pays et construit son industrie. Ces hommes ne sont plus de simples entrepreneurs. Ce sont des forces économiques qui définissent le marché. Numéro 5, Patrice Motsepe, Afrique du Sud, le pouvoir de la terre. Motsepe, c'est la mine. Il a fondé African Rainbow Minerals, du platine, de l'or, du fer. Il possède la roche sur laquelle l'économie mondiale se construit. De plus, son statut de beau-frère du président sud-africain Cyril Ramaphosa lui confère une influence politique immense. Numéro 4, Johan Rupert, Afrique du Sud. La richesse n'est pas toujours dans le besoin primaire. Rupert est dans le luxe. Sa société, Richemont, contrôle des marques comme Cartier et Montblanc. C'est l'homme qui vend le rêve et le statut au monde. Sa fortune est globalisée, mais son QG reste le cap. Numéro 3, Nicky Oppenheimer, Afrique du Sud. On ne peut pas parler de richesse sud-africaine sans parler de diamants. Les Oppenheimer ont longtemps dirigé De Beers. Aujourd'hui, même après avoir vendu sa participation dans l'exploitation, il reste une puissance dans les ressources naturelles et l'immobilier, assurant sa place dans ce top. Notre numéro 2 est celui qui menace le plus sérieusement le trône de la première place, un homme dont la richesse est basée sur la vision à long terme. Numéro 2, Nassef Sawiris, Égypte. Sawiris est l'exemple parfait du milliardaire globalisé. Sa fortune vient du ciment, mais il a diversifié dans la construction, la chimie et, de manière significative, dans le sport. Il détient des participations majeures dans des entreprises internationales de construction et de produits chimiques. Sa richesse est peut-être née en Égypte, mais elle est gérée depuis l'Europe. C'est un homme qui ne dépend plus d'un seul gouvernement africain pour survivre. Et le roi, l'homme qui n'a pas quitté cette première place depuis 2013. L'homme qui incarne le gigantisme industriel africain. Numéro 1, Aliko Dangote, Nigeria. La richesse de Dangote est une évidence. C'est l'homme du ciment, du sucre et de la farine. Il a monopolisé les besoins de base de la population nigériane. Mais sa vraie force en 2025, c'est son pari le plus fou, la raffinerie de pétrole Dangote. Cette raffinerie n'est pas qu'une usine, c'est un projet de 20 milliards de dollars qui doit, à lui seul, rendre le Nigeria autosuffisant en produits pétroliers raffinés. Dangote ne fait pas que du business, il fait de la politique industrielle et de la géopolitique pétrolière. Sa relation avec le gouvernement nigérian est symbiotique. Il est trop gros pour échouer et trop essentiel pour être ignoré. Sa fortune est une armée de ciment.
Et il est, pour l'instant, absolument intouchable. Ces 10 hommes ne représentent pas seulement une somme d'argent, ils représentent la structure économique, le pouvoir d'influence et la complexité d'un continent en pleine mutation. Leurs fortunes sont souvent le reflet direct de la capacité à naviguer entre la politique, les ressources naturelles et la démographie galopante. Alors que ces hommes continuent d'accumuler les milliards, la vraie question est de savoir quel sera l'impact de cette richesse colossale sur le développement social et les inégalités. Leurs entreprises bâtissent l'Afrique, mais pour qui la bâtissent-elles ?